Delphine rêve d'obtenir la plus haute des distinctions, le label Jardin remarquable. Elle a bravé la neige et le froid, mais elle va devoir composer avec son frère et la partie est loin d'être gagnée. Personnellement, je suis prêt à aucun sacrifice. Le temps d'une saison, des frimas de l'hiver au beau jour, ils nous ont ouvert les portes de leur jardin secret. Ça y est, on est arrivé. Bon, bah c'est parti. C'est la fin de l'hiver. Delphine Higonnet revient dans sa maison de campagne, à Gerberoy, dans le nord de la France. On est prêt à attaquer le chantier. Son objectif, obtenir cette année un prestigieux label en matière de jardin. Les fougères, il faut les couper. Il y a des hydrangéas aussi à déplanter. On pensait mettre Christophe et Gilles au compost. Pierre, c'est le roi du potager. Et puis ensuite, Odile avec moi au jardin. Le trésor de cette propriété, ce sont ces ifs monumentaux, délicatement sculptés depuis plus de 300 ans. Tiens, regarde là. Je secoue. Tiens, tout ça, ça fait des nids. Pour l'aider, son ami Odile, passionné de jardinage. Très important. On dépoussière. Là, il y a des, ça se coince dans les branches. Et ensuite, ça respire plus, ça moisit. Donc tout ça, faut secouer. Voilà. Et une fois qu'on a tout secoué, il faut ratisser tout ce qui est en dessous pour que l'air rentre sous l'arbre et que l'arbre respire. Voilà, ça fait plus net quand même. Après, on devient maniaque pour la moindre feuille. Comme Delphine, ils passent l'essentiel de leur temps dehors, quelle que soit la saison. Des fous de jardin qui ne reculent devant rien pour assouvir leur passion. Bénédicte et Michel défient les lois de la nature à chaque fois qu'ils créent de nouvelles espèces. C'est un soleil, quoi. Ils possèdent la plus vaste collection d'agrumes au monde. Mais ils en veulent toujours plus. Pour trouver un citron encore méconnu, ils iront au bout du monde. C'est à la taille réelle, hein, c'est l'échelle réelle. L'or non plus ne manque pas d'ambition. Cette paysagiste restaure le parc du château d'Ancy-le-Franc, en Bourgogne. Il fait 50 hectares et il y a tout à faire. Il y a du boulot là, hein, quand on voit la surface. Elle a seulement 6 mois pour redonner à ce chef-d'œuvre de la Renaissance son lustre d'antan. Vu les masses de plantes qui vont être mises, faut pas que je me trompe. Enfin, à Gerberoy, dans l'Oise, Delphine rêve d'obtenir la plus haute des distinctions, le label Jardin remarquable. Elle a bravé la neige et le froid, mais elle va devoir composer avec son frère et la partie est loin d'être gagnée. Personnellement, je suis prêt à aucun sacrifice. Le temps d'une saison, des frimas de l'hiver au beau jour, ils nous ont ouvert les portes de leur jardin secret. À Gerberoy, le grand nettoyage commence mal pour Delphine. Des taupes ont envahi la propriété et mettent en péril la candidature du jardin des ifs. Salut Daniel. Comment? Merci, merci d'être là. Hein, parce que il faut que, comme tu es le spécialiste, il faut que tu nous éradiques un peu ces petites bestioles. Fort sympathiques au demeurant, mais là quand même elles exagèrent, on les a partout. C'est vrai que là, il y a ils ont fait du dégât. Ouais. Maintenant. Dehors. Se réveiller tous les matins avec un champ de mine, ça c'est quand même c'est moyen. Et il a trouvé quelque chose là. Daniel a trouvé le passage secret entre les deux buts. Alors Odile, pour le jardin remarquable, est-ce que c'est gênant? Oui, c'est très gênant. Là, les monticules de taupes pour un jardin remarquable, c'est niette. C'est niette. Ça, c'est non parce que ça ne fait pas entretenu.
Mais le plus gros des chantiers est en contrebas. Bon, Pierre, au boulot. Le potager, c'est le domaine de Pierre, le frère de Delphine. Non, là, on va commencer par planter les salades ici, si tu veux bien. Hein, voilà, donc on va la mettre toutes les 20 cm, voilà. On met un grain de poivre dans le trou. Ça, c'est pour repousser les... C'est pour repousser les vers qui vont manger la salade. Voilà. Pierre est cuisinier. Au printemps, il compte ouvrir son restaurant dans le jardin des Ifs. Tu mets ça là-dedans et voilà. Tu n'utilises pas mon super poivre qui vient du Cambodge ou des trucs comme ça? Oh, of course. Mais non, j'utilise pas ton poivre de Szechuan. Dans son potager, Pierre fait pousser ses légumes à l'ancienne. Que les plantes, elles sont aussi sensibles que tout le monde et elles n'aiment pas trop être dérangées. Alors là, on leur a fait un petit nid douillet. Elles sont pleines à manger. Elles sont toutes guettes. Et Et on a mis un peu d'amour. voilà. L'amour, il en faut toujours un peu. Bien. Voilà. Poireau. Le potager de Pierre, c'est un peu l'antithèse du jardin de Delphine. Là, non, ça fait négliger. Bien sûr, un potager, en permaculture, c'est la vie puisqu'on mélange les variétés et qu'elles ne poussent pas en rang d'oignon comme un potager classique. Par contre, il faut que ce soit coupé, entretenu. Et là, il y a trop de feuilles partout. Il faut que ce soit propre, rangé. Voilà. Le frère et la sœur devront se mettre d'accord. Dans 4 mois, ils reçoivent une visite d'inspection décisive pour l'avenir de leur propriété. Le label Jardin Remarquable est le Graal en matière de jardin. Il y en a moins de 500 en France. À l'autre bout du pays, dans les Pyrénées-Orientales, d'autres jardiniers ont aussi fort à faire aujourd'hui. On va faire des mains de Bouddha. Oui, il faut... Bénédicte et Michel Bachès sont passionnés d'agrumes. Sur l'allée où on a taillé l'autre jour, tu sais, où on a commencé à tailler là, on va en prendre un peu là. Ce matin, ils récoltent l'un des fruits les plus spectaculaires de toute leur serre, la main de Bouddha. Alors il faudrait des choses qui ne soient pas trop importantes en calibre, tu vois. Comme ça. Plutôt ce genre. Ouais, même là c'est bon, ouais. Ça. Ouais. Les Bachès n'ont que quelques jours pour les cueillir. Bon, on va en prendre pas mal. Là, tu devrais tailler ça parce que ça. Lequel? Ça, là, non? La fleur a dû passer par-dessus. Ça va commencer à fleurir très vite là. On est courant février, donc Ça commence déjà. les fleurs vont commencer à sortir. Donc il faut préparer la prochaine récolte, quoi. On est au début du printemps, quoi. Il y a les fleurs qui commencent à sortir. Ce sont ces petits bourgeons qui donnent ces si gros fruits. C'est étonnant. Un miracle de la nature qui continue d'étonner Bénédicte et Michel. J'adore ça, mais il faut dire que c'est séduisant, franchement. Il y a de la couleur, il y a de l'odeur, le parfum de ce fruit, il y a du visuel. C'est très très beau. C'est une source inépuisable d'émerveillement. Les Bachès ont été les premiers à cultiver la main de Bouddha en France, comme bien d'autres de ces étranges agrumes. Kumquat, citrange, limequat, il y a ceux qu'on trouve tels quels dans la nature. Non, regarde, regarde. Et puis il y a les autres, des espèces uniques, nées des croisements des jardiniers. Leur plantation compte plus de 800 variétés, qui suscitent bien des convoitises. Yogold arrive en force. Cet après-midi, ils reçoivent les représentants d'un des plus grands producteurs mondiaux d'agrumes. Je suis Brian, on s'est déjà rencontrés. Ils sont venus spécialement d'Afrique du Sud pour goûter le dernier né des Bachès, un citron à la chair rose. Nice. Amazing, hein? C'est magnifique, j'adore. Quelle couleur! Si tout va bien, peut-être il sera dans une quinzaine d'années dans le commerce. On va voir. C'est quoi l'origine? Comment l'avez-vous obtenu? C'est un croisement. Oui, c'est un croisement. Un croisement. Un croisement de quoi? Je veux pas dire mes pistes. Michel préfère se protéger. Sa collection est le fruit de toute une vie de recherche.
Ici, nous tombons à chaque fois sur des petits bijoux. C'est comme dans une mine. Il faut fouiller pour trouver les diamants que nous recherchons. Ah ouais. Ah ouais, non. Ça y est, ça se couvre là-bas. Pour assembler toutes ces espèces d'agrumes, les Bachès ont déjà fait le tour du monde. Mais il leur manque encore quelques variétés. La boîte au trésor. Donc, Rappelle-toi. on a reçu un coup de fil un jour d'une absolument une femme que l'on ne connaissait pas, mais qui avait entendu parler de notre passion et qui avait découvert dans son grenier toutes ces cartes qui traitent des agrumes au Vietnam quand la France était aux colonies et qui a eu envie de les envoyer à des passionnés. Et donc on a reçu ça vraiment comme un cadeau, quoi. C'était magique, on a ouvert ça et on a été transportés. Historiquement, l'Asie du Sud-Est est la région d'origine de tous les agrumes. Et là, Hanoï doit être là, non? Et on découvre des planches d'agrumes. Alors voilà, donc il y a plusieurs petits citrons. C'est incroyable, tout a été peint à la main. Ah mais c'est magique. Hein. Ouais. Sur ces archives des années 50, chaque fruit est minutieusement analysé. L'un d'entre eux capte l'attention de Michel et Bénédicte. Ah ouais, non, c'est pas mal ça. Ce citron-là, on l'a jamais vu. Ah, mais il a une finesse de peau, mais c'est hallucinant. Les citrons qu'on a, nous, de différentes provenances, qu'on a trouvés au Pérou, qui s'appellent le limon soutil, le lamoun en Égypte, un peu dans tous les pays, on a trouvé des petits citrons comme ça. Ils ont tous des peaux beaucoup plus épaisses que ça. Là, il a l'air vraiment d'une finesse incroyable, quoi. Ce petit citron à la peau si fine, les Bachès se lancent sur sa piste. Dans quelques jours, ils iront jusqu'au Vietnam, dans l'espoir de le trouver. En Bourgogne, au château d'Ancy-le-Franc, d'autres passionnés de jardin marchent sur les traces des plus grands. Alors on relève les pantalons. Laure Cognam dirige la restauration des jardins de ce chef-d'œuvre de la Renaissance. Elle est assistée d'Olivier Riols, le responsable des travaux. Avec toute la pluie que nous avons eue, c'est un peu la gadoue sur le chantier, donc il vaut mieux s'équiper. Parce que sinon, à la vie de jardinier. Aujourd'hui, on va valider toute l'implantation qui est faite ici, le plat de terre général et les 4 tableaux. Sur cette pelouse de 9000 m², Laure a imaginé 4 compositions florales monumentales. Et tout au bout, une fontaine. Si on allait regarder la fontaine pour voir la taille, là. Oui. Mais ça, c'est le point central du bassin. Ouais, il est beaucoup trop grand. On va le diminuer. Vas-y, et tourne. Oh, c'est un moment que j'adore, ça. On dessine sur papier, c'est complètement virtuel, en fait. Hein. Et là, tout d'un coup, ça prend chair. Ça prend corps. J'adore ce moment. C'est certainement un des moments que je préfère. Ça me fait toujours penser aux couturières quand elles font les robes, là, aux couturiers avec les bâtis, hein, les fils, les traits de crayon, les trucs. C'est pas fini, mais tout s'installe. Construit au XVIe siècle, le château d'Ancy-le-Franc est aujourd'hui classé aux monuments historiques. En 1684, le propriétaire demande au plus grand jardinier français, André Le Nôtre, de concevoir le parc. Modifié par la suite, le jardin reste en friche ces dernières décennies. Laure doit lui redonner vie. Il y a du boulot là, hein, quand on voit la surface. Oui, José, tu peux tourner autour des 17 mètres. Vous tournez dans le même sens. Et ça, c'est parfait, ça. C'est parfait, là, on voit bien le truc. Vous pouvez aller plus vite parce que ça nous matérialise bien le rond, là. Hein? C'est génial. Voilà. Moi, je trouve que 17, c'est parfait. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Hein? Bon, bah, c'est bon. Hein? C'est bon. C'est dans l'une des pièces du château, la chambre des fleurs, que la paysagiste a trouvé les motifs de ses compositions. Ça, c'est une des... choisies, celle-là aussi, celle ici. Donc, vous voyez, à chaque fois, la feuille est différente, la tige et les fleurs.
C'est 4 tableaux qui m'ont inspiré pour dessiner les parterres qui sont à l'extérieur. J'ai sorti le tableau pour le mettre à l'extérieur. Et il fallait adapter ces carrés sur des rectangles. Et le défi, l'intérêt, c'était d'arriver à avoir une similitude entre ce tableau peint ici au XVIIe et le parterre qu'on va faire là maintenant. C'est la finesse du rendu qui va en faire sa beauté. Techniquement, pour moi, le fond, ça va être en gravier. Oui. Tout ce qui est coloris, ça va être les fleurs. Oui. Et tout ce qui est branches, ça sera les petites haies. Oui, c'est ça. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de détail et de précision. Et pour mettre en œuvre, ça ne va pas être facile. Laure et Olivier ont 6 mois pour venir à bout de ce chantier, le plus important de toute leur carrière. On décharge. Bon, ça va aller vite, il n'y en a pas tant que ça, c'est volumineux, mais... 1 mois plus tard, à Gerberoy. Delphine, la propriétaire du jardin des Ifs, fait ses premières plantations. Voilà. Ah ben ça fait une belle enfilade. Ici c'est relativement austère, puisque c'est le style du jardin. À l'époque, les fleurs, c'était un luxe. Mais pour donner du charme, on rajoute des fleurs. Génial. Dans 2 mois, Delphine et Odile recevront le jury du label Jardin Remarquable. Leur priorité, couvrir ce tas de compost avec des hortensias. Dans l'alignement de celui-ci, devant, on en mettra un autre derrière. Approchez là encore, descendez, voilà, très bien. Fantôme, vous ne le mettez pas loin de l'arbre, là, sous le sapin. Parfait. Ce qu'il faut, c'est à la fois faire de la hauteur et un dégradé avec les masses et une masse. Et je vois très bien dans ma tête ce que ça va donner. Du blanc et rose et du vert et blanc. Ça va être chouette. Là. Ah, ça va être super chouette. Là, on va faire un tapis de rose. Voilà. Donc on arrose, s'il vous plaît. Arroseur. Oui. Le rosier, c'est vraiment une fleur emblématique de la ville de Gerberoy. Et les membres du jury qui décerne le label Jardin Remarquable s'attendent à avoir des roses, c'est sûr. Donc je pense que s'ils ne voyaient pas des roses, ils seraient assez étonnés. Ils seraient très étonnés même. Donc c'est pour ça que nous en rajoutons. Et en plus, le blanc avec le vert, ça s'inscrit dans les jardins taupières. Une fois par an, Delphine fait tailler la pièce maîtresse de son jardin. Hey Yann. Son plus grand if culmine à 4 mètres de haut. Ah, tu veux que je tienne l'échelle? Yann connaît chacune des branches. Il est très svelte. Là, il se faufile. Ce qui est émouvant, c'est de savoir que ce jardin, il a été dessiné il y a des siècles et qu'il y a eu une intention dès le départ de ceux qui l'ont planté ces arbres, puisqu'il y a plusieurs troncs. Dès le départ, ils ont voulu former cette grotte. Mais eux ne l'auront certainement pas vu de leur vivant. C'est les générations suivantes qui ont vu la structure terminée, puisque l'if pousse très très lentement. Au sol, au fil des saisons, les autres arbustes ont pris des proportions démesurées. Alors à peu près cette hauteur là, et voilà. C'est très très important. Un peu de hauteur au-dessus, ça change. Hein. Et comme ça, on verra tout le reste. Et voilà. Il y a un plaisir à tailler quand même, moi, j'aime bien à tailler. dégager, J'aime bien tailler. à couper ce qui est moche. t'as raison. Et puis on voit tout de suite le résultat, la fraîcheur, l'air qui passe, parce que c'est très important pour les plantes, qu'il y ait de l'air et de la lumière. Voilà. Dans la partie taupière, les jardinières ont fait le gros du travail. Mais dans la parcelle de Pierre, le frère de Delphine, rien n'avance. Le cuisinier n'est pas décidé à ranger son potager. Les 2 femmes vont devoir agir et les négociations s'annoncent difficiles. Personnellement, je suis prêt à aucun sacrifice. Moi, le label remarquable, je trouve ça remarquable si c'est remarquable. Et je suis content qu'on soit remarquable. Mais moi, personnellement, ça ne me changerait en rien la méthode dans laquelle je travaille. Il ne reste plus que 2 mois à Delphine pour convaincre son frère et avoir peut-être une chance d'obtenir le label.
Dans son potager à Gerberoy, Pierre n'en fait qu'à sa tête. Là, t'as rien semé. Non, là, ça c'est entièrement vierge, sauf pour le chou qui est là-bas. Ça, c'est que les fraises, et c'est comme ça. Le cuisinier veut laisser pousser ses légumes comme il l'entend, en intervenant le moins possible. J'aime les jardins naturels. J'aime les jardins anciens, entretenus certes, mais entretenus de façon responsable. La nature se suffit à elle-même, les forêts s'auto-entretiennent, les jardins s'auto-entretiennent. Et justement, ce qui m'amuse, c'est que ça n'a rien de remarquable. Au contraire, il n'y a rien de plus naturel. De toute façon, je suis là pour repasser. C'est moi qui ratisse toutes les feuilles, qui ramasse tous les pots qui sont partout. Tu vois là, par exemple là, il faudrait enlever ce gros bois là. Entraîné par Odile, Pierre accepte finalement de faire un petit effort. Les deux, là, il faut les couper. Ici. Tiens, celui-ci, celui-là, il est mort, ouais. Il est mort. Voilà, impeccable. Mais l'objectif est encore loin d'être atteint. Ah, c'est bien. Il faut nettoyer tout le long. Il y a encore... Voilà, il y a beaucoup de choses à nettoyer. Passer la tondeuse. Et bon. Mais enfin, je pense que c'est faisable. Mais c'est encore des heures de travail. Et j'espère qu'il va le faire. Ça, c'est des heures et des heures. Hein. Pierre, Delphine et Odile n'ont plus que quelques semaines avant la visite de la commission Jardin Remarquable. À 10 000 km de là, Hanoï, la principale ville du nord du Vietnam. Bénédicte et Michel Bachès ont quitté leurs Pyrénées et viennent tout juste d'arriver. Salut! Comment ça va? Pour les accueillir, leurs amis Bin et Alessio. Finalement, nous Merci voilà. de nous accueillir. Avec vous la terre. C'est Génial. Ah, c'est super. Et en cadeau de bienvenue, la jeune Vietnamienne leur fait une surprise. Les petits pamplemousses du jardin de ma tante. Le jardin de ta tante. Oui, le jardin de ta tante. Oui. Mais on peut garder... Elle sera leur guide pendant tout le voyage. Ah, c'est vachement bon. Est-ce que tu peux me donner le nom en vietnamien de cette espèce? Alors, regarde, faites attention aux accents. Ça s'appelle bưởi diễn. Bưởi diễn. Bưởi pour pamplemousse. Et C'est sûr qu'on n'aura pas un croissant si on demande un bras Étienne. Mais ce que sont venus chercher les Bachès, c'est le petit citron vert identifié en France. Leur quête commence au marché de la vieille ville. Ça ressemble à une hymne de Alors Tahiti. celui qu'on cherche, si tu veux, c'est un qui serait plus fin. Sur les étals, des agrumes partout. Les Vietnamiens s'en servent dans la cuisine de tous les jours, mélangés aux saveurs salées. On va les goûter. Pour l'instant, pas de traces du citron. Michel et Bénédicte s'arrêtent sur un fruit beaucoup plus gros. La spécialité du Vietnam. Ah ouais, là, c'est génial. Ah ouais, là, ouais, ça y est, on voit l'intérieur, là. C'est rouge. Ah, il est quand même assez foncé, hein. Il est vachement rouge. Hein. Tu vois, ils enlèvent la peau. voilà, on peut manger. Ce qui est formidable avec ça, c'est que ça se détache énormément. Il est doux. Cet agrume est quasiment introuvable en France. Et pourtant, son nom est connu de tous. Ça, c'est un vrai pamplemousse. En France, on appelle pamplemousse en fait un pomelo, qui est le fruit du mariage entre un vrai pamplemousse, un gros fruit, et une orange. Voilà. Et quand on vient en Asie, on trouve ce qu'on appelle le pamplemousse. Et il est très doux, assez suave, en fait. Je dirais bien même que c'est addictif. C'est totalement addictif, quoi. Quand on en commence un, on ne peut pas s'arrêter. Voilà. Le marché ne donnera rien d'autre. Pour trouver leur citron, les Bachès vont devoir explorer la campagne vietnamienne. C'est à moto que leur périple se poursuit. Je me demandais si les freins étaient bons. Parce que les amortisseurs, c'est pas ça. On sent qu'à la campagne, on trouvera ce petit citron qu'on cherche et qui est dessiné sur les planches. Voilà, donc on va voir un monsieur qu'on a surnommé Monsieur Agrumes, qui greffe plein de sortes d'agrumes
Et on espère bien qu'on va y dénicher ça et plein d'autres merveilles aussi. Après 2 heures de route, Michel et Bénédicte touchent enfin au but. Et voilà, c'est là qu'on est arrivé. Bin a organisé pour eux une rencontre avec le plus célèbre pépiniériste du pays. Bonjour. Bienvenue dans mon jardin. Ah, formidable. La spécialité de Monsieur Diap, greffer des espèces différentes de fruits sur un seul et même arbre. Il les vend comme offrande à Bouddha au moment des fêtes religieuses. Son plus beau spécimen en compte 11, une prouesse technique qui suscite l'admiration des jardiniers français. Mais quand il greffe, est-ce qu'il y a déjà du fruit ou de la fleur ou rien? Je colle les 2 parties avec un élastique, de manière à les souder pour que la sève de l'arbre alimente la branche. Oui, on le voit bien là. Il a cicatrisé là sur le couette là. Les Bachès en profitent. Monsieur Diap connaît peut-être le petit citron qu'il cherche. C'est à la taille réelle, hein, c'est l'échelle réelle. Ce citron, je le connais. Il appartient à la variété des Tukui. Il a une peau fine et brillante. Mais l'arbre n'en produit pas assez. Cela n'a jamais été rentable pour nous. Par contre, j'en ai un qui lui ressemble. Je vais vous montrer. C'est un petit arbuste, hein. Il y a quelque chose de fin. Oui, très très fin. Par contre, il y a une couleur plus... Le citron n'a pas la même teinte, T'as vu ça? mais le reste semble correspondre. Ouais. C'est pas celui-là, mais on n'est pas loin parce que la planche qu'on a, elle a 70 ans. Donc, voilà, en 70 ans, il peut y avoir eu des hybridations, des mutations, des choses différentes. L'homme y a mis son grain de sel. Et c'est vrai, cette couleur rose, elle plaît. On a une très belle acidité. C'est un vrai citron, il est rond, comme sur la planche. Les Bachès viennent de découvrir une petite pépite. On n'est pas loin, hein? Oui. On n'est pas loin, on arrive. La course au trésor. La qualité de son acide est extrêmement intéressante. La finesse de sa peau aussi. Et je pense que ça peut être quelque chose qui peut être un peu au goût français, ce genre de... Et la quantité de jus. Et la quantité de jus. Très, 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 très juteux. Très juteux. Ouais. Très facile à sortir, à extraire le jus, hein, puisque la peau est très fine. Voilà. Donc... Demain, les collectionneurs repartiront avec dans leur bagage quelques graines de leur petit citron. Reste à savoir si la terre pyrénéenne leur sera propice. Au château d'Ancy-le-Franc, en Bourgogne, le chantier a démarré. Laure et Olivier s'attellent au dessin de leur sculpture végétale. Bon, c'est bon pour l'implantation des fleurs dans le parterre. Ça, c'est un bourgeon, là. Ça, c'est une feuille. Il y a une grande fleur là-bas, il y en a une autre ici. Et la grande fleur, je te la dessine, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Ces tracés seront matérialisés par des voliges, des plaques de métal qui sépareront l'intérieur de l'extérieur des fleurs. Un procédé que Laure doit faire valider auprès des architectes des monuments historiques. À chaque fois, c'est une étape, à chaque fois, c'est un enjeu, à chaque fois, c'est quelque chose qui nous inquiète, et on ressort, en général, rassuré. Comment allez-vous? Bien. Le beau temps. Oui, c'est bien, ouais. Si elle ne les convainc pas, ils peuvent bloquer le chantier. L'architecte des monuments historiques, des bâtiments de France, et des bâtiments de France et les jardiniers. Pour l'inspection, Laure a fait installer une première volige, en démonstration. Mais selon les architectes, la structure n'est pas assez fidèle au dessin d'origine.
Enfin, ce sont des feuillages. Donc le feuillage, à un moment, il y a une pointe à l'extrémité. On ne peut pas traiter une pointe avec un virage comme ça. Là. Si on est trop approximatif dans l'exécution, on perd le dessin et on se retrouve avec un parterre qui n'a plus la tenue qu'il devrait avoir. C'est la nervosité du dessin, le trait. Est-ce qu'on a envie d'un truc lourd? C'est ce qui donne de l'attention au dessin. Hein. Non. Pas tenu, qui n'a pas de chic. On sait que ça va marcher, on sait comment le faire, mais il faut innover. Il faut innover et en même temps, il ne faut jamais perdre de vue qu'on est en Ancy-le-Franc, on est devant cette façade-là, qui est un chef-d'œuvre de l'architecture, enfin de l'histoire de l'architecture, qui est connu, repéré dans le monde entier. On n'a pas le droit de se tromper, quoi. Ça, on peut pas faire un jardin de sous-préfecture ici, c'est pas possible. Oh non, mais Quand on tombe, c'est ce qu'il y a de plus facile. il n'en est même pas question. Non, mais Moi, je fais pas des jardins de sous-préfecture. L'inspection démarre mal pour la paysagiste, d'autant plus qu'elle a un service à demander aux architectes. Pour réaliser sa fontaine, Laure a besoin de creuser plus que ce qui est autorisé. L'autre solution, c'était qu'on nous accorde de descendre pas juste sur l'emplacement du bassin, pas à moins 25, mais à moins 30, comme sur nos dessins. On n'a pas trouvé de traces de chemin, de travaux. C'est une marge de sécurité, les moins 25. Hein. Oui, c'est ça. Après, si c'est moins 27, c'est moins 27. Hein. Moi, j'adore les rendez-vous de chantier parce qu'à partir des dessins qu'on a faits, de tout ce qu'on a pensé pendant des mois, etc., on prend des petites latitudes. Et c'est ces petites latitudes qui donnent la souplesse, qui donnent le truc. Parce que tout le monde mesure mieux dans l'espace. Les nouvelles avancées sont validées. Laure et Olivier peuvent passer aux fleurs qui rempliront ces motifs. Ils se retrouvent chez leur fournisseur pour faire ensemble le choix des couleurs. On peut les rassembler pour que je les vois ensemble mieux. sûr, En particulier, celle-là, elle est bien développée. J'ai pris 2 variétés, un peu rosé et un peu rouge, parce qu'on va pouvoir fabriquer les pétales. Et pour donner des nuances. On aura vraiment l'impression que les deux plantes se mélangent. Quoi. Laure a choisi le pétunia pour l'éclat de ses couleurs, mais surtout parce qu'il fleurit plus de 6 mois par an. La plante, à la fin, il faut qu'elle marche, elle est fragile, c'est le coup de cœur, il faut qu'elle tienne longtemps, il faut qu'elle satisfasse longtemps, enfin, c'est délicat. Donc, je choisis à partir de catalogue, mais après, quand j'ai la possibilité, là, comme maintenant, d'aller vérifier ce que j'ai choisi, je suis contente. Parce que vu les masses de plantes qui vont être mises, il ne faut pas que je me trompe. Dans quelques jours, ces pétunias seront transportés à Ancy-le-Franc. Mais avec de telles quantités, l'opération s'annonce compliquée. À Gerberoy, le grand jour est enfin arrivé. Le jury du label Jardin Remarquable sera là dans quelques heures. Depuis ce matin, Delphine et Odile font le tour du jardin. Ici, là, celui-ci aussi, et celui-ci. Et en biais. Et voilà. On ne laisse pas les plastiques apparents, c'est toujours moche. Il faut toujours que ce soit caché par une feuille. Hein. Voilà, il y a pas mal de feuilles mortes. On va enlever ça, sans faire tomber le mur. Voilà, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'on trouve en dessous? De la mousse. Où est-ce que ça fait plus net, vu d'en bas? Ah oui, il n'y a pas photo. Dans la parcelle de Pierre, le miracle a eu lieu. Le frère de Delphine a travaillé d'arrache-pied dans son potager. Ça, c'est du cerfeuil qui a bien résisté à l'hiver. Ces plantes et ces légumes ont poussé en harmonie avec les fleurs plantées par sa sœur. C'est des pensées, un petit goût poivré, c'est ravissant. Donc dans le potager, pratiquement tout est comestible. Voilà, tu vois déjà comment ça commence à être un peu un tableau, hein. Avec les beaux jours, le jardin des Ifs a ouvert ses portes au public. Et Pierre a pris les rênes du restaurant. Merci. C'est assaisonné. Voilà, c'est tout simple, mais c'est tout beau. Sa spécialité, la tarte au rollo, fabriquée à partir d'un fromage des environs. C'est une cuisine régionale, mais
des régions. Donc on ne fait pas que de la cuisine picarde. On s'intéresse à plein d'autres régions. Ça nous arrive de faire des plats qui viennent justement du Lyonnais, de la Provence. Ça dépend de ce qu'on trouve au marché. Et elle est familiale, oui. On est un restaurant qui est sans prétention. Et ce qu'on aime, c'est la bonne bouffe. Allez, des tartes au rouleau. Pendant que les visiteurs déjeunent, Delphine attaque les finitions. Ça, j'aime bien le faire à la cisaille. Les petites oreilles du lapin. Il y en a partout, des dernières retouches. Contre-jour. Pour elle et son équipe, ce sont 4 mois de travail qui vont être jugés dans quelques minutes. De ne pas obtenir le label, ce serait un choc. Ouais. Et j'ai quand même le cœur qui bat. Hein. Je suis fondamentalement confiante. Mais j'ai quand même le cœur qui bat. Je vais peut-être aller fumer une cigarette parce que tout est possible. Je n'en connais pas tous les critères. Et puis, il y a peut-être du subjectif aussi. C'est la fin du service. Enlevé. Fini. Le balai. On arrive. Madame Higonnet? Oui, bonjour. Madame. Sandrine Platerier. Bonjour. Bonjour madame. Entrez, je vous en prie. Alors la première partie, c'est donc la cour. Merci. Et ses dépendances. Où on vient d'installer d'ailleurs un restaurant. Oui. Ça fait longtemps? Ça fait tout juste 1 an. C'est mon frère qui est au fourneau. Ok. Delphine va devoir séduire Sandrine Platerier, à la tête de la commission d'inspection. Je vous propose qu'on avance, qu'on fasse la découverte du jardin. On peut continuer de droit dans l'axe qui a été dessiné. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle démarre par la pièce maîtresse du jardin, son plus grand if. Ici, il y aurait eu donc 10 familles qui se seraient succédées dans cette maison. Et donc, c'est pas beaucoup. Et elles ont toutes continué à les tailler, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que c'est beaucoup d'heures de travail. Vient le moment le plus critique, l'inspection de la parcelle de Pierre. Alors, le potager, donc tout le monde peut venir ici. Oui. Alors nous, ce que nous avons tenté de faire, c'est les associations de fleurs et de légumes favorables pour ne pas avoir de limaces, ne pas avoir à traiter et que tout pousse bien correctement. Oui, parce que là, ça va de soi, c'est 0 produit phytosanitaire. Tout à fait. Donc il y a un endroit où on a semé de la moutarde, pour plus, parce que les limaces et les escargots ont horreur de l'odeur de moutarde. Vous n'avez peut-être pas remarqué, vous avez vu de la ciboulette dans les rosiers? J'ai pas fait attention. Ah. Odile en profite pour faire valoir ses dons de pédagogue. Vous faites parfois des visites guidées aussi, vous expliquez? À la demande. À la demande. Quand il y a un public qui s'intéresse davantage à la botanique, Odile assure la visite. Et nous, c'est plutôt l'histoire de la maison, enfin une vue d'ensemble de Gerberoy. On va aller à droite, Gilles, si tu veux bien. Oui, enfin, comme tu veux. Ça se passe comment? C'est très sympathique, très naturel. Je crois qu'ils apprennent des choses avec Odile au potager. Et que, je sais pas, c'est très détendu. Je vais peut-être refaire un petit tour tranquillement. Ça aurait été bien qu'on puisse monter là au-dessus, on surplombe le rempart et puis faire une vue depuis ici. Ah oui, je n'osais pas dire. D'accord, c'est tout à fait ok. Oh. Mais pour toi, si, par exemple. Voilà. Une vue intéressante sur le grand paysage ici. Ouais. Non, le paysage est très très joli. Ils mettent beaucoup d'énergie et de temps et de cœur à l'entretien de ce jardin. On voit qu'ils y sont très attachés, donc ça s'est bien passé. Et ils sont des bons ambassadeurs de leur jardin. Voilà. Et la première impression, elle est plutôt bonne. Mais ça, moi, ça n'est que ma voix. Hein. On se réunira bientôt pour en décider. Dans les prochaines semaines, plusieurs autres inspecteurs passeront au Jardin des Ifs, mais de façon anonyme.
Delphine sera fixée sur son sort dans un mois. Retour dans les Pyrénées-Orientales, dans la plantation de Michel et Bénédicte Bachès. On va les semer de suite, là. Ils sont revenus du Vietnam avec quelques-uns des citrons de Monsieur Diap. Juste de quoi en extraire les pépins. Tiens, regarde. Qu'est-ce qu'on met alors? On va mettre citron rouge, Vietnam. L'inconnu, ça va être... qu'est-ce qui va sortir de ça? Est-ce que les conditions climatiques vont nous permettre d'avoir cette couleur-là? C'est extrêmement précieux. Ces petites graines-là, c'est un trésor. Avec cette graine, ils espèrent obtenir un citronnier dans quelques années. On a importé un petit bout du Vietnam dans les Pyrénées-Orientales et on va voir ce que fait le mariage. Hein, ça va peut-être faire des bébés formidables. C'est toujours bien les mélanges de cultures. Mais avant de développer la culture du citron vietnamien, les Bachès ont un rendez-vous capital. Un grand chef étoilé leur rend visite pour goûter leur dernière trouvaille. On a une certaine appréhension et puis de l'espoir que ce que l'on porte soit approuvé par le chef. Hein, que le chef nous dise « oui, vous avez raison, continuez ». Ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup, ça va être utile à ma cuisine. Bénédicte et Michel sauront si enfin, leurs efforts méritent d'être récompensés. Ce matin, dans leur pépinière, Bénédicte et Michel Bachès attendent un grand chef étoilé. Comme ça, je veux lui montrer ça. Attends, montre-moi. Mais ça, c'est ce que Parmi les nouveautés à goûter, il y a leur petit citron déniché au Vietnam. Ça a teinté le orange. Je vais y finir ici un jour. Hein. Ah ouais? William Ledeuil est aux commandes d'une des meilleures tables parisiennes. Il nous fait un restaurant là. Alors, tu vois. Bon, alors, Eh bien, écoute, ce voyage, c'était plutôt fort sympathique. Rare privilège accordé aux amis. Il a ses propres arbres dans la plantation. Voilà tes bébés. Ce fruit est une espèce unique, issue d'un croisement entre un citron et un autre agrume moins connu, la lime. Les Bachès l'ont conçu spécialement pour le chef. On va le couper en gros quartiers comme ça, et là on va pouvoir faire par exemple des quartiers qui vont être confits. Ou alors je vais le couper en tranches extrêmement fines. On pose ça sur les légumes, sur les poissons. En ce moment là on fait la dorade de ligne aux oursins avec ça. Ah oui, tu mets ça dessus. Ouais. C'est super. Ah ouais. Les pépiniéristes fournissent William Ledeuil depuis 15 ans. Bon, on t'a préparé un petit peu de travail, mon gars? Allez. Et régulièrement, ils font appel à son expertise de chef pour évaluer leurs nouveautés. Là, on est sur autre chose. Ça, c'est un fruit pour moi qui est vraiment fait pour l'acidité. C'est la première fois qu'il les goûte et son verdict peut être sans appel. C'est dur. Hein. Ouais, je sais vraiment pas comment je peux l'utiliser celui-là. Donc là, pour l'instant, c'est noyé dans les produits. Il y a des choses qu'on a ramenées, mais qu'on ne lui a pas encore fait goûter. On va les faire passer doucement, là, petit à petit. Ça va être la découverte. Vient le tour du petit citron vietnamien. C'est beau, ça. Hein. Bénédicte et Michel vont enfin savoir si leur intuition se confirme. En fait, j'aime bien l'acidité. Ah ouais? Ouais, j'aime bien ces acidités-là. Ça, celle-là, elle me plaît. Comment tu décris? En quoi c'est... Ben, il y a de la fraîcheur que là, j'ai pas, en fait. Hein? Acide. Il y a un parfum, j'arrive pas à le définir, mais il y a un parfum tout de suite qui me vient en bouche. Il y a du pamplemousse quand même dedans. Ah ouais? Ouais. Tu sens... Ouais. C'est quoi qui te fait penser au pamplemousse? C'est la pointe d'amertume? La pointe d'amertume. C'est cette couleur? La pointe d'amertume. La pointe d'amertume. Là, je viens de la sentir, là. Cet agrume, je vois bien avec un coquillage. Des praires, des palourdes, même des moules. Les huîtres.
Je vois plus en cuisine qu'en dessert, par contre. Ah, c'est une très belle découverte. On va le planter maintenant, c'est ça, hein? On a semé des graines. Dans quelques années, on espère avoir ça. Michel, Bénédicte et William se retrouvent dans quelques semaines. D'ici là, le chef va tenter d'élaborer une recette avec le petit citron. En Bourgogne, au château d'Ancy-le-Franc, Laure et Olivier doivent faire face à une difficulté. Les parterres ont bien pris forme, mais la région a connu une terrible sécheresse. Plusieurs semaines sans eau, sous une chaleur extrême. On voit bien alors un exemple de ce qui s'est passé avec la canicule. Il a fait tellement chaud que les jeunes pousses ont grillé. Donc elle va repartir et on va la retailler et elle sera bien à la fin de l'été, celle-là, ça, il n'y a pas de souci. Et la plupart de celles qu'on a replantées, là, elles vont toutes reverdir. Mais malgré ça, il y a quand même eu à peu près un tiers de perte, je vais dire. Bon, allez, on va voir le massif, là? On va voir le massif. Sur son parterre, les pétunias roses de Laure ont aussi brûlé. Il a fallu les remplacer en urgence par du violet. La paysagiste doit repenser toute sa composition. Bon, on aurait pu faire ça. Hein. Revenir comme ça, non? Ouais, revenir comme ça aurait été joli, non? Ça ferait moins croix. Et tout l'intérieur en violet. On met le tuyau peut-être pour donner la forme. Et voilà, en allant plus par là, je souhaiterais, avec les couleurs, pouvoir organiser l'architecture de la fleur. Que ça ne fasse pas seulement une tache qui simule une fleur, mais que les nervures entre les pétales puissent donner l'impression d'une fleur qui s'ouvre. Laure doit choisir la position des fleurs avant de les planter. C'est vachement bien. On va monter et on regardera ce que ça fait. Ce que ça donne de là-haut. Ah ben voilà, maintenant là on a une belle vision avec les plantes mises en place. Je trouve ça très très bien. Voilà, c'est une grosse fleur. voilà. Là. On fait une grosse fleur avec des nervures, de façon à ce que le rouge et le violet, qui me paraissent deux chocs, moi, de couleurs, l'impact soit diminué. Et ça sera d'autant mieux que là aujourd'hui on le voit sur un fond vert et de terre, parce que c'est pas planté, mais quand on sera sur le fond blanc du gravier, je pense que ça va vraiment bien ressortir. Ouais. Quel chantier! Laure lance l'opération plantation. Les conditions météo semblent enfin propices. Jeudi il fait 21, vendredi 19 et samedi 18. L'idéal pour moi. Oui, exactement. Et la pluie idéale, c'est justement pas un gros orage qui arrive avec des grêlons et des trucs. C'est une pluie constante et douce pendant longtemps qui arrose profondément sans abîmer les plantes. Et le soir, voilà. quand on ne travaille pas. Entre 18h le soir et 18h le matin. Quand on ne travaille pas, voilà. Ça, la pluie, ça nous sauve. Laure et Olivier n'ont plus une minute à perdre. L'inauguration des parterres approche à grands pas. Dans moins de 2 semaines, un spectacle de danse se tient dans les jardins du château d'Ancy-le-Franc. Là, ils sont charrettes, les gars. On n'est pas en avant. C'est dans 10 jours. C'est visible qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La fontaine n'est toujours pas en eau. Des tonnes de gravier doivent encore être étalées. Laure est loin du but. Pour d'autres, c'est bientôt la fin du voyage. À Paris, Bénédicte et Michel sont venus déjeuner dans le restaurant de William Le Deuil. Comme tous les midis, Thibaut, ça sort devant Canard Rosé Poulette et devant Lieu Jaune Poulette. c'est le coup de feu en cuisine. Voilà, tu mets un petit peu de citron cannelé avec aussi. Oui, tiens. En lamelles, pressé ou confit, l'agrume est partout dans les plats. Mets-moi une tranche de lime quad, s'il te plaît. Elles sont trop petites, là, les lamelles de lime quad. Le péché mignon du chef, c'est ce sorbet de rose aux 7 agrumes.
Pour moi, l'agrume, c'est le relief à un plat. Hein. C'est le relief, c'est le soleil en même temps. C'est-à-dire que ça donne... on va comparer avec la musique, vous avez les basses et les aigus. Voilà, et l'agrume est là pour donner les aigus, donc pour donner vraiment le relief au plat. Après le service, c'est le moment tant attendu, l'ouverture des cartons de Bénédicte et Michel, devant toute la brigade. Tout le monde est là ou pas? On va faire une petite interro. Moi, en même temps, je les connais pas tous parce qu'il y a toujours une ou deux surprises. Hein. Waouh! Alors. Il y en avait tout à l'heure. Pâtisserie. C'est un moment de bonheur. On va en manger, on va les goûter. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire à midi? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Après, j'en profite toujours parce que c'est aussi pour que tout le monde puisse les goûter en même temps. C'est-à-dire qu'on fait des tests. Non, c'est limite un peu salé. Paul est le chef de brigade. Dans le restaurant de William, c'est tout un monde de saveurs qu'il apprend à travailler. Avant de connaître ça, c'est le citron vert, le citron jaune. Et une fois qu'on connaît les agrumes Bachès, bah, c'est 400 variétés. En fait, ouais, c'est ça, tu découvres l'agrume. C'est plus le citron, c'est l'agrume. Et s'il y en a un qui a inspiré le chef, c'est le citron du Vietnam qu'il a goûté chez les Bachès. On a préparé une dorade. Elle a juste été marinée avec un sel de citronnelle. Le chef va s'en servir pour assaisonner son plat. C'est fou, regarde, j'ai un demi-agrume. Comment on va l'appeler d'ailleurs cet agrume? On l'a pas appelé. On l'a pas appelé. Quand tu le regardes comme ça, tu te dis mais ça va être sec à l'intérieur. Je le presse, j'ai une cuillère à soupe de jus complète. Il est passionnant cet agrume. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Alors, vous me faites rire quand vous dites que la cuisine c'est simple. C'est simple. Hein. Regarde-moi ça. Mais t'as pas vu tout ça. Il y a 12 ingrédients d'un côté, 12 de l'autre. C'est hallucinant. William associe d'abord la dorade à des lamelles de citron cannelé. Le petit agrume vietnamien va lui servir pour relever le poisson, grâce à la finesse de son acidité. Ça c'est le verdict, hein, je veux dire. Là on voit où ça reste nul et non avenu, où vraiment on se dit tiens, là, bingo, on a trouvé quelque chose. Tu manges tout d'un coup. Il mange tout. C'est très bon. Ah, ils sont vraiment très réussi. Mais en fait, il y a notre petit citron perdu là-dedans. Cette recette, William Ledeuil la proposera sans doute à ses clients. Mais le chef devra attendre. Si tout va bien, la première récolte de Michel et Bénédicte aura lieu dans 5 ans. C'est la fête des roses à Gerberoy. Un événement incontournable pour tous les amateurs de fleurs. Ils viennent de partout en France et même de l'étranger. Pour l'édition de cette année, les organisateurs attendent près de 10 000 visiteurs. Une journée capitale pour Delphine et toute son équipe. D'autant plus qu'elle vient de recevoir une lettre de la commission Jardin Remarquable. Bon, voici le moment tant attendu. Voilà. Merci, merci beaucoup. Le préfet de la région des Hauts-de-France. Madame. J'ai le plaisir de vous informer que le dossier de candidature au label Jardin Remarquable pour le jardin des Ifs à Gerberoy a été examiné par le groupe de travail. Celui-ci a émis un avis favorable à cette candidature. Je vous prie de croire, madame, à l'assurance de ma considération distinguée. Signé. Merci beaucoup.
à tous. Bon travail, bravo, magnifique travail. C'est une belle histoire. L'histoire d'une maison, l'histoire d'un village, l'histoire de beaucoup d'efforts, de beaucoup de jardinage, Ouais. de désherbage, beaucoup de taille. Une histoire de beauté, une histoire de préservation, des belles choses qui nous sont transmises. Et de nature. Et de nature. Sans vous. Allez, ma chérie. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Heureusement qu'on a encore un jardin à travailler parce que... Sinon, je vais m'ennuyer. Je crois que je pourrais prendre ma retraite. Une bonne nouvelle pleine de promesses pour Delphine, Odile et toute son équipe. Depuis l'attribution du label, valable pour 5 ans, le Jardin des Ifs a vu le nombre de ses visiteurs exploser. Au château d'Ancy-le-Franc, c'est aussi le grand jour. Un événement consacre la fin des grands travaux. La pompe s'amorce, elle se met en puissance et elle va monter à 7 mètres. C'est beau. C'est bien parce qu'elle est volumineuse, hein. Ah bah, un peu moussue. Là, il y a une très très belle vue dans l'axe. Moi, c'est le point de vue que je préfère. Je trouve ça très doux, ce bleu-là qui reflète le ciel. C'est vivant, c'est vrai que je suis très émue de le voir. L'eau dans un jardin, c'est magique. Sur le parterre, tous les végétaux ont été plantés, même si la plupart d'entre eux n'ont pas encore eu le temps de s'épanouir. Ça va être... Voilà, on commence, il y a une petite fleur qui commence. Je ne sais pas si cette année, il y aura beaucoup de fleurs, hein, avec la jeune plantation et la canicule, je ne sais pas. Mais tout ça, on verra plus de terre. Ça va faire une masse de fleurs et de feuillages qui vont remplir la forme guidée par les voliges. C'est ça que je veux voir, moi. Ça ne sera pas avant 2-3 ans. Parce que le dessin va prendre corps et le parterre va prendre vie. Il lui faut au moins ça. Avant de laisser la nature faire son œuvre, Laure a une dernière décision à prendre. La taille et la couleur des graviers lui posent un problème. Du fait qu'il n'y a pas d'ombre, j'ai peur de l'éblouissement que cette énorme surface va créer. Ça s'appelle de la blanchette, ça. C'est plus fin, hein. C'est beaucoup plus joli que le fond de forme grossier. Jusqu'au dernier jour, il y a des questions qui peuvent se poser. Et le revêtement de sol, c'est comme la dernière couche de peinture pour un peintre. C'est tout en haut, là, c'est la moquette. La moquette, ouais. Oui, quand on met une moquette dans l'appartement, tout d'un coup, l'appartement prend une autre allure. Après 6 mois de chantier, le parterre d'Ancy est enfin inauguré. Pour la première fois, le jardin dessiné par Laure est ouvert au public. Il y a 4 mois, c'était juste une pelouse. Ah, grâce, là. Le château d'Ancy-le-Franc retrouve son lustre d'antan à l'occasion d'un spectacle de danse. Pendant des semaines, il n'y avait que des machines, des camions. Ah oui, c'est ça, il n'y avait que des camions et tout d'un coup, il y a du monde. Tout d'un coup, c'est le bal vénitien. Ça, c'est un des rôles du jardin. Le jardin, c'est un endroit où on fait la fête. C'est un endroit où on se rencontre. C'est un endroit où on sourit. C'est un endroit où les gens sont heureux. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Enfin, le parterre vit dans sa vraie raison d'être. Pour Laure, Olivier et tous les autres passionnés de jardin, la saison se termine. Mais déjà, de nouveaux projets fleurissent dans leur tête.